Ce week-end, j'ai pris l'avion en direction du Danemark pour faire du saut de falaise. Sauf que c'est pas depuis des falaises qu'on a sauté. Les amis, on est arrivé au Danemark, un des pays les plus plats du monde. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi est-ce qu'on vient faire du cliff dans un pays où il n'y a pas de falaise? C'est une bonne question. On va essayer de répondre à cette question sur ce week-end. Je suis là pendant 3 jours avec mon ami Daniel et ça va être stylé. Il va nous montrer des spots vraiment cool. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il y a une communauté de cliff au Danemark, qui est un pays qui n'a pas de falaise? Il y a quand même des mecs super chauds. Je vais laisser Daniel répondre à cette question plus tard. En tout cas, ça va être stylé. On va faire plusieurs spots là à Copenhague et il va me montrer des structures en métal. En tout cas, je pense qu'on va bien se marrer. Ça va être stylé. Donc voilà, c'est parti. Let's go! If you ever come to Denmark, you gotta try this Faxe Kondi, best soda in the world. Voilà, là vous pouvez voir, c'est où ils sautent pour les Red Bull Cliff Diving à 27 mètres. Et nous on va sur un spot juste à côté, c'est en face là. Il y a Daniel, il saute souvent de là-bas, c'est l'espèce de petite grue là. Et apparemment c'est en train de construire, donc il va falloir qu'on passe par-dessus une barrière. Et comme Daniel il a un peu des connaissances à Copenhague, normalement ça va être ok pour sauter. Mais c'est un peu risqué parce qu'on est en plein centre de Copenhague et il y a plein de gens qui peuvent nous voir sauter. Donc voilà, on va regarder. T'es d'accord Daniel? Oui. Yeah, so it's really unfortunate because normally there's supposed to be a big crane up here that is 16 meters high and 20 meters from the top that we usually jump right here. The crane has stood there for like 100 years, but this weekend it's getting renovated, so it's so unlucky. Like normally we could jump 16 and 20 meters, but I think we can only jump 10 meters today. And it's gonna be a sketchy 10 meters probably. C'est un peu fait avoir, donc on a juste cette petite structure derrière là qu'on va peut-être pouvoir sauter avec un petit gap. Mais je sais pas, peut-être on va aller sur un autre spot. Je sais pas encore, on va voir. Bon les potes, on est sous un pont. Ça fait 1 heure qu'il pleut de ouf. Et là on n'est pas du tout motivé avec Daniel, mais on a trouvé un petit pont de 9 mètres là, en mode urban cliff jumping. Et puis on va se faire une petite session rapide de 3 sauts histoire de chauffer un peu. Personne n'a envie d'aller dans l'eau parce qu'il fait super froid. Mais vas-y, ça va partir. Alex jumped right in front of the police. That's probably not so smart, but we didn't notice the boat before. Damn, he's lucky. That's the police boat right there. Alex, you jumped right in front of a police boat. No way. That's the police boat right there. Oh no. Oh no. They didn't stop? No, apparently not. So what are you doing? Je vais faire un full out là. Je l'ai jamais fait depuis une barre qui bouge pas. Et j'ai un peu froid là, et c'est un peu le dernier saut là. Donc vas-y, je vais l'envoyer à fond. Rivé, allez la machine. Yes sir! Fuck, that was nice. Yeah, he's back again. Yeah! Denmark! Pourquoi? Yes sir! Easy! Nehmt! On est arrivé à Korsør. C'est une petite ville au bord de la mer, paumée au milieu de nulle part. Et on a des petites hauteurs là de 6 mètres, 10 mètres et 13 mètres, ça va être stylé. C'est vraiment original, c'est un espèce de tas de containers là. Et tu peux monter jusqu'en haut et puis tu peux sauter de 13 si tu sautes depuis en haut du container. En plus il y a v'là du vent, il fait un peu froid. On va mettre les combis et puis on est avec toute la commu du cliff danoise, c'est trop cool. Il y a plein de gens là, ils sont une dizaine. C'est assez incroyable qu'il y ait des gens qui fassent ce sport dans ce pays alors qu'il n'y a pas une seule falaise dans tout le pays. Éramos la pared del año, baby. No sabes cuánto te extraño, te extraño, te extraño, te extraño.
got free just like a dog in a hole. Andando como un perrito que ya no tiene casa. Damn, it's so locked down. Now that you going Andaba off como un down. perrito, rito, 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 rito. Perreando como un perrito. Andaba como un perrito, como adicto de perreo. Por eso yo te necesito, que amo aquí maldito. Pero como lo maté en la cama, baby, sabe que yo soy tu vida. Andaba como un perrito y tú como adicto de perreo. Por eso yo te necesito, ser una perrita libre. Pero como lo maté en la cama, baby, sabe que yo Emil, kan vi godt få dig til at holde kæft? 1, 2, 3. Er I klar? Ja. 3, 2, 1, nu. Ja! Nej, hvor sygt! Ui! Let's go! Sygt! Sådan. So Daniel, my guy, how come there is a cliff jumping community in Denmark when it's flat as fuck and there's no cliffs in this country? Denmark is the fourth flattest country in the world, so yeah, there are no cliffs at all. And it maybe is a bit weird that there actually are cliff divers here in Denmark, but we have a lot of gymnastics and we have a lot of tumbling and stuff like that. So people in that like environment, they saw about cliff diving online and they thought maybe we should try it here in Denmark. But as I told you, we don't have any cliffs, so we are like finding buildings, we are finding bridges, we are finding cranes and everything that's just close to the water so we can jump it. It's kind of different, I would say. It's a whole different vibe to the sport because it's really sketchy sometimes because most of the jumps are actually illegal. So if we get caught by the police, then we are pretty fucked. So in Denmark we call it nøjer på nøjer. That means that something is scary, like the diving part, and then we have the whole police on top of that. So that's scary on top of scary. Man, the feeling inside when you succeed a mission is just amazing. I think you get a way bigger adrenaline rush than in ordinary cliff diving because here there's so many things that you have to have in mind before jumping, like police and people getting mad and stuff like that. So it's urban cliff diving. That's what we like to call it. Almost a different sport then. Yeah, I would actually say it's kind of a different sport because the sport here itself is finding the spots and just jumping the spots. It's not always about the biggest trick. It's more about finding new spots that no one has jumped before and succeed. Daniel, can you tell us what's about to go down? Yeah, we are at the final spot of this tour. This is one of the more sketchy jumps because it's very illegal. We got 4 perfect apartments here with a perfect run up and you can climb up on top of the roof. We got stairs all the way up, so it's like built for it. And then you can have a long run up as long as you want, perfect grip, and just fly over the building. Like from the 5th story. If you jump from the top, I think it's between 16 and 18 meters. I'm not really sure, but it's a nice jump and a sketchy jump. Nous on va sauter là-bas sur le 3e là. Puis là on est en train de se chauffer là. On s'est posé un petit moment histoire d'analyser un peu la situation. Et en réalité il n'y a personne là, donc ça va être à peu près parfait pour aller sauter. Donc c'est ce qu'on va faire, on va aller se préparer, se mettre sous le bâtiment, se mettre en combi, monter, sauter, filmer et prendre nos affaires et partir le plus vite possible avant qu'il y ait des gens qui nous remarquent. Voilà, c'est parti. On saute là-dedans. On va sauter de là-haut. Ok, c'est parti. J'ai mis la caméra à filmer d'en bas. On va monter en vitesse, sauter et se barrer direct. Ça va être lourd. On va monter par ici, le petit escalier là.
sauter. Un petit peu stressé, il y a 2-3 personnes qui nous ont vus. On est sur le toit. On va sauter. Daniel il va commencer. Après je vais enchaîner. Yeah, bro. Yes, sir. Yeah, man. Yes. Fuck nice. Ok, c'est parti, c'est à mon tour. Vas-y. Après ce moment super intense, on est vite parti en courant en restant en combi parce qu'on était en plein centre de Copenhague, un endroit où il y a plein de résidences et plein de bureaux, donc il y a plein de gens qui pouvaient nous voir, donc on a vite bougé pour se mettre à l'abri. On vient de finir la session, on vient de se rhabiller, on a couru, on s'est pas fait attraper, personne n'a appelé la police, enfin je crois pas, en tout cas on va pas y retourner pour sauter. C'était trop cool, j'ai kiffé de ouf, le Urban Cliff Jumping au Danemark, c'est trop stylé. Merci à Daniel qui nous a régalé. Allez vous abonner à sa chaîne, il fait du contenu similaire mais en danois. Et si vous kiffez ces épisodes, faites-le moi savoir en commentaire parce que j'aimerais beaucoup revenir faire un deuxième épisode parce qu'on a encore plein de spots trop stylés ici que Daniel il aimerait nous montrer. C'est des bateaux, des structures industrielles, des ponts, des trucs comme ça. Donc si vous kiffez les vidéos comme ça, abonnez-vous, commentez, likez. On se voit dans la prochaine. Allez, à plus!